Je vous donne la parole pour la première période d'échange avec Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci. J'aimerais saluer tout d'abord Madame la ministre, les gens de son cabinet, les gens des différents organismes gouvernementaux qui l'accompagnent, les représentants d'organismes ou de groupes œuvrant en habitation qui sont présents aussi. Saluer mes collègues du gouvernement ainsi que notre collègue député de la deuxième opposition, ainsi que vous, Monsieur le Président, ainsi que tous les membres de votre équipe. Ma première question, Madame la ministre, portera sur la réforme de la réglementation sur la copropriété. J'aimerais connaître vos intentions sur une demande qui a été faite par 3 organismes ou organisations, entre autres le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, la Fédération des chambres immobilières du Québec et l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, qui ont fait une déclaration commune demandant une réforme de la réglementation sur la copropriété, sachant que le marché de la copropriété est de plus en plus important et qui est en évolution. Et quand on voit toute l'importance qu'on doit porter à la densification urbaine, ce type de construction est de plus en plus présent. Et aussi, on doit assurer une saine gouvernance de ce type d'habitation. Donc, ma première question serait, est-ce que la ministre a l'intention d'entamer une réforme de la copropriété au Québec? Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le Président, le député de Saint-Jean touche un sujet qui est assez important, je le dirais, comme ça, depuis que les copropriétés existent, peu ou pas de règles ont été revues. Je sais que mon collègue, le député de Saint-Laurent, alors qu'il était ministre de la Justice, avait entamé une réflexion à l'époque, en 2011, pour revoir les règles de copropriété. Il y a eu plusieurs consultations avec les différents groupes que vous avez nommés un peu plus tôt pour rajeunir nos règles. J'aimerais, Monsieur le Président, d'entrée de jeu, annoncer à mon collègue de mettre à l'agenda la journée du 11 mai, ainsi que le député de la Coalition Avenir Québec, parce que le 11 mai, j'ai l'intention d'avoir une journée de réflexion sur la copropriété où les différents partenaires, évidemment, qui sont touchés par les règles de copropriété seront conviés pour que nous puissions regarder différentes pistes d'action qui se posent à nous, évidemment. D'entrée de jeu, j'ai presque le goût de vous dire que je m'étais engagée à déposer un projet de loi qui touche différents sujets au niveau de l'habitation, sans vouloir faire outrage au Parlement. J'ai bien l'intention qu'à l'intérieur du projet de loi, qui sera déposé sous peu, il puisse y avoir des choses qui vont toucher les règles de la copropriété qui doivent être revues. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci. Mettant de côté le contenu d'un éventuel projet de loi qui inclurait un certain nombre d'éléments, parce que je ne peux pas demander à la ministre à ce moment-ci de dévoiler un certain nombre de projets de loi avant qu'elle le dépose, mais quand elle mentionne qu'elle a l'intention de travailler sur une réforme de la réglementation de la copropriété, elle doit avoir en tête quelques éléments. Donc, sur quels éléments elle compte plancher ou travailler pour améliorer cette situation au Québec? Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, je pense que c'est important de préciser que j'ai rencontré au mois de décembre une journée les partenaires en habitation, dont plusieurs groupes qui touchent les copropriétés, ainsi que Maître Jolicoeur, évidemment, qui est une des sommités au Québec concernant les copropriétés. Je vous dirais que évidemment, je ne veux pas vous dévoiler le projet de loi, on verra bien en temps et lieu, sauf que vous me connaissez, Monsieur le Président, en temps normal, lorsqu'on porte une problématique à ma connaissance, il est évident que mon rôle comme ministre, à partir du moment où je sais qu'il y a une problématique, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger.
tout le monde peut convenir que présentement, au niveau des différentes problématiques qui ont été soulevées par des organismes qui ont été consultés depuis déjà 2011, on parle de la contribution aux charges communes qui va au fonds de prévoyance, qui n'est pas suffisant lorsqu'on parle d'un 5 %. On peut parler évidemment des acomptes qui sont versés aux promoteurs des copropriétés. On peut envisager aussi au niveau des gestionnaires. Il y a différentes règles qui, à mon avis, sont à revoir. Je demeure moi-même dans des copropriétés, donc je suis bien au fait des règles qui entourent la gestion d'un immeuble. Je dirais que il y a beaucoup d'immeubles qui ont été faits en copropriété il y a à peu près 20-25 ans. On fait face à beaucoup de rénovations. Les fonds de prévoyance n'ont pas nécessairement été remplis dans beaucoup de cas. C'est mon cas, en tout cas. Je n'ai pas peur de le dire, c'est mon cas. Moi, je suis en cotisation spéciale depuis plusieurs années à ma résidence, justement parce que toutes les rénovations sont arrivées en même temps, puis on n'a pas nécessairement répondu aux 5 % dans le fonds de prévoyance à chaque fois. Donc, ça m'apparaît poser problème, évidemment. Je pense qu'il faut s'assurer que les argents sont là, sans compter que pour un propriétaire d'un condo, c'est bien évident que c'est un investissement aussi et que lorsqu'on va revendre notre unité de copropriété, si le fonds de gestion est bien pourvu, si le fonds de prévoyance est bien pourvu, il y a une valeur de revente qui est beaucoup plus intéressante pour n'importe quel propriétaire qui va racheter parce qu'on est capable de voir venir également les différentes dépenses qu'on aura à faire face qui demandent un investissement supplémentaire. Monsieur le député Saint-Jean. Merci, M. le Président. À quel moment la ministre compte déposer son projet de loi, sachant qu'il ne reste que très peu de semaines avant la fin de la session parlementaire, et si elle souhaite que ce projet de loi soit adopté, de ce que je comprends, avec un peu d'expérience parlementaire que j'ai, il devra avoir un certain... disons, certaines tractations avec son leader du gouvernement pour prioriser l'étude de son projet de loi. Donc, est-ce qu'elle compte déposer son projet de loi avant la semaine de travail en circonscription pour la Journée nationale des Patriotes? Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, évidemment, le travail se continue. Peu importe le moment où je vais le déposer, quand le projet de loi sera déposé, c'est l'intention du gouvernement. Je suis une parlementaire d'expérience, vous le savez. Vous aussi, je pense que de consentement, on peut tout faire. Il y a toujours la possibilité de travailler entre nous pour faire avancer les dossiers qui touchent monsieur, madame, tout le monde. Je regarde le travail qui a été fait depuis mercredi passé où on a déposé un projet de loi, le numéro 178, pour la protection du consommateur. On est en train présentement de s'entendre sur la liste de groupe et des journées d'audience pour faire en sorte que le projet de loi puisse arriver à une adoption prochaine. On le souhaite. Je ne veux pas présumer de la bonne marche des travaux non plus. Par contre, je pense qu'il y a toujours possibilité de s'arranger. De consentement, Monsieur le Président, tout le monde sait que dans un Parlement, on peut tout faire à partir du moment où tous les parlementaires et les formations politiques s'engagent à faire en sorte que les projets de loi puissent avancer. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aborder maintenant la question de la régie du logement. Tout d'abord, j'aimerais poser la question de ce que nous avons trouvé comme information par rapport au délai moyen avant la première audience. Nous avions pour 2015 7 mois, 2016 7,6 mois, 2017 8,4 mois. Est-ce que la ministre est capable de me dire le délai moyen avant la première audience pour 2018? Au fond, 17-18. Madame la ministre. Monsieur le Président, je m'excuse, je parlais à notre président de la Régie du logement pour être bien sûr de donner la bonne information. Lorsque je regarde les catégories et de causes, si on compare entre 2016-2017 et 2017-2018, sur les cibles qui nous avaient été fixées, pour les non-paiements, j'ai pas les cibles du plan. On a atteint ou pas? OK. On me dit que pour les non-paiements de loyer, les cibles étaient de 1,5 % et on a fait 1,3 %. Donc, on a atteint, on a baissé. Excusez-moi, moi. Les causes civiles urgentes, en 2017, c'était de 1,7 %. En 2018, on parle de 1,6 %. Donc, on a amélioré la moyenne.
Les causes civiles prioritaires étaient à 15,4, sont rendus à 14,8. On a amélioré la moyenne aussi. Cause civile générale de 19,2 à 15,4, on a amélioré la moyenne. Et toute catégorie, nous étions à 5,5 et on a baissé à 5 mois. Donc, on peut dire que la majeure partie des dossiers cheminent bien. Nous avons réussi à réduire les délais à toutes catégories confondues. Monsieur le député de Saint-Jean. Les cibles que Mme la ministre mentionne, c'est les cibles de quelle année? Les cibles de 2000, les cibles au plan d'action stratégique. De quelle année? Le plan d'action stratégique, les cibles qui sont là. On me dit que c'est 2017-2018, donc celui qui a été déposé en février. OK. En même temps, est-ce que Mme la ministre peut me mentionner l'évolution dans le nombre de demandes introduites? Est-ce que tu me trouves les bonnes? Est-ce que la question est claire, Madame la ministre? Oui, on est en train de regarder. Non, c'est bon. Madame la ministre? Oui, en cause absolue, le volume des demandes introduites ou relancées, l'ensemble des causes, on parle de 62 489 pour 2017-2018, en date du 28 février 2017. Donc, ça, c'est le total. Oui. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'en 14-15, il y en avait 69 821. En 15-16, 67 196. En 16-17, 66 384. Et là, en 17-18, nous serions à 62 000 et quelques. Donc, il y a de moins en moins de demandes introduites. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de demandes qu'il y a moins de délais? Madame la ministre? Monsieur le Président, non, il n'y a pas moins de demandes, c'est que les chiffres sont au 28 février 2018, pardon. Les chiffres, c'est pas une année complète. Mais il y a quand même, en 14-15, 69 800, 15-16, 67 196, 16-17, 66 300, et là, on est sur 62 000. Si on est chanceux, à l'année complète, on va peut-être monter à 63 000, 64 000, mais ça sera quand même moins que 66 384, à moins que la ministre me mentionne qu'entre le 28 février et le 31 mars, il y aurait plus de 4 000 nouvelles causes. Madame la ministre? On me mentionne que c'est à peu près 4 000 causes par mois. À peu près au même nombre que 16-17. Tout à fait, selon Matignon. Donc, il y aurait quand même une tendance à la baisse si on compare entre 14-15, 15-16, 16-17. Donc, on ne serait pas à la hausse du nombre de demandes. Tout à fait, vous avez raison. Il y a OK. une tendance à la baisse. Comment la ministre explique-t-elle que il y a quand même, en 2015, 7 mois de délai moyen pour la première audience, en 16-17, 7,6 mois, en 17, 8,4 mois. Et quand on compare en Ontario, ce n'est que quelques semaines, à peine un mois et demi, 2 mois avant d'avoir une audience, même un règlement. Pourquoi que ça prend autant de temps avant de régler les causes devant la régie? Pourtant, il y a eu quand même une augmentation du nombre de régisseurs dans les dernières années. Parce que c'est quand même un enjeu qui, autant les locataires que les propriétaires sont d'accord, les causes, c'est trop long le délai d'attente. Sur la façon de régler, on s'entend qu'il y a une divergence d'opinion entre les locataires et les propriétaires sur la façon de régler la situation, mais il y a quand même des éléments qui peuvent être mis en place pour réduire significativement les délais, parce que quand on parle en 2017, 8,4 mois, c'est pratiquement, c'est tout près, c'est plus de la moitié de l'année. Donc, pour certains, tout simplement, on est juste le locataire n'a pas à renouveler le bail
et changer de loyer. Et si c'est dans le cas du propriétaire, mais le propriétaire dit bien, on n'entamera pas des procédures, attendre 8,4 mois avant un non-paiement de 2, 3, 4 mois, bien, on s'arrange pour que le locataire ne puisse pas renouveler, puis on change de locataire. Donc, dans les deux cas, il y a un incitatif, sans nécessairement le vouloir, à ce que les gens portent moins plainte ou aient moins recours à la régie. Donc, ça devient désavantageux pour les gens d'utiliser la régie parce qu'il y a des délais très longs. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, tout d'abord, vous allez me permettre simplement de mentionner que je pense qu'on ne peut pas comparer le tribunal du Québec avec celui de l'Ontario. Nos lois sont différentes, nos modes de fonctionnement aussi. Je pense que l'historique même fait que c'est difficile de comparer deux tribunaux de deux provinces différentes, pour commencer. Je vous dirais également qu'à la régie, il y a au moins 44 des demandes qui sont introduites par des locataires en 2016-2017 qui ont été entendues dans un délai de moyen de 1,7 mois. Donc, je pense qu'il faut regarder les chiffres dans le détail vraiment pointu. Je vous ajouterai aussi qu'avec le vérificateur général, présentement, il y a le projet pilote qui a été mis sur pied avec la Régie du logement au niveau de la conciliation. Et le projet pilote, en moyenne, présentement, nous permet de gagner 83 jours de délai. C'est vraiment réduit par le simple effet du projet pilote qui est en conciliation. Donc, vous n'êtes pas sans savoir non plus que la Régie du logement est quand même un tribunal qui a vu le jour à la fin des années 70. Jamais personne n'a regardé le fonctionnement de la Régie du logement. Jamais personne ne s'est demandé est-ce qu'on devrait remettre en question, revoir les choses, voir peut-être différentes instances, revoir le fonctionnement même. Personne ne s'est posé la question. Je sais que ma collègue, la ministre de la Justice, a annoncé pas plus tard qu'aujourd'hui des modifications pour les tribunaux dans la justice la justice criminelle, etc., le palais de justice, vous avez vu l'annonce, et que je pense que nous devrons regarder le mode de fonctionnement de la Régie du logement, y compris les projets pilotes qu'on est en train de faire présentement pour voir l'efficacité, de quelle manière on pourrait faire les choses différemment. Il y a aussi la visioconférence qu'on ne se servait pas auparavant. Les nouvelles technologies n'existaient pas à la fin des années 70, ni même dans les années 90. Je dois vous dire que les bureaux maintenant sont équipés de ça et de plus en plus, on a recours à la visioconférence pour entendre les causes, donc ce qui permet vraiment de réduire les délais considérablement.